Bienvenue à Tech et Houblon, le podcast qui explore les technologies de l'information et notre passion pour la bière. Je suis votre animateur, Paul Saucier, et dans cet épisode enregistré au Benz Bar, nous nous plongeons dans le monde passionnant des technologies de l'information. Des dernières nouvelles et tendances aux avis d'experts, nous couvrons tous les sujets et sans oublier nos recommandations de bière. Que vous soyez un passionné de technologie, d'une bonne bière ou un auditeur curieux, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre sur Tech et Houblon. Bienvenue dans un deuxième épisode RH de notre podcast Tech et Houblon. Nous sommes ravis de vous retrouver pour explorer ensemble les tendances, les défis et les réussites liées à la gestion des RH dans le secteur des TI. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre gestionnaire des ressources humaines, Lily Sénécal, qui va partager sa perspective sur les meilleures pratiques de mobilisation en ressources humaines dans le monde des TI. Que vous soyez un professionnel RH, un passionné de technologie ou un candidat en quête de conseils, restez avec nous pour une discussion captivante et enrichissante sur les meilleures pratiques dans le domaine des TI. Donc, bonjour Lily. Bonjour. Bienvenue à Tech et Houblon. Merci. C'est notre deuxième épisode spécial parce qu'habituellement, on ferait vraiment du dive-in au niveau de la technologie, mais on voulait vraiment démontrer notre côté ressources humaines chez RDI aussi. Donc, on a fait un podcast avec Alex et puis on a maintenant un deuxième avec toi. Donc, c'est podcast 2 de cette série spéciale. Et puis, je vois que tu es presque une habituée parce que je vois que tu as quand même emmené une bière puis tu connais que c'est notre tradition de proposer une bière à nos écouteurs. Oui, exactement. Donc, je voulais suivre la tradition, comme tu as dit, Paul. Donc, moi, j'ai amené une bière qui s'appelle Laga Stout. C'est de la compagnie, en fait, Lagabière, qui est une brasserie artisanale située à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc le coin où je vis. Et puis, c'est une bière noire à l'avoine. Et puis, son pourcentage est de 5,5 %. Donc... Ça tombe dans mon niveau de pourcentage. Là, c'est dans mon plus élevé qui est acceptable pour moi. Moi, j'amène une bière de 5e Baron, qui est une brasserie dans la région de l'Outaouais, à Elmer. C'est une nouvelle bière que je n'avais pas vue avant, qui s'appelle Bear Hug. Et puis, c'est une IPA noire. Donc, j'ai vraiment hâte d'ouvrir. Donc, Lily, pour commencer, ton rôle chez RDI, on comprend un peu c'est quoi le rôle de RH, mais ton rôle de toi spécifiquement chez RDI? Donc, moi, ça va faire 5 ans que je suis chez RDI. Donc, j'ai été engagée par Benoît, qui est le président de l'entreprise. Donc, l'idée de Benoît, en fait, c'était de mettre sur pied, en fait, le département des ressources humaines chez RDI, afin, justement, de pouvoir continuer la croissance de l'entreprise et puis mettre, en fait, des bases solides, des pratiques et programmes ressources humaines pour veiller à la croissance de l'entreprise avec son expansion. Donc, c'était vraiment la mission, la vision du fondateur de mettre quelqu'un en place pour vraiment développer. Parce que jusqu'à ce point-là, j'imagine, c'était lui qui était le département des ressources humaines aussi. Exactement. Donc, c'était vraiment d'avoir une personne. Puis je me rappelle d'avoir eu une conversation avec Benoît où il avait identifié justement le besoin d'avoir quelqu'un parce qu'il voyait la croissance là, arriver à grands pas. Et puis, il y avait beaucoup de questions à travers de l'équipe des fondateurs au niveau de est-ce qu'ils vont aller chercher quelqu'un avec un paquet d'expérience ou quelqu'un qui est un peu plus vert, mais qui peut apporter des idées fraîches et qui va être un peu plus susceptible finalement à s'adapter à une start-up qu'on était dans le temps aussi. Là. Mm-hmm. Et puis, évidemment, ils ont choisi toi qui venais de sortir de l'école, je crois. Exactement, oui. Moi, je suis sortie du HEC Montréal en 2017. Par la suite, j'ai eu une expérience là, comme conseillère en ressources humaines dans un autre domaine. Puis par la suite, je me suis joint effectivement à Benoît avec RDI là, pour le poste effectivement de gestionnaire aux ressources humaines. Comme tu dis, effectivement, là, l'idée d'avoir une personne qui est un peu plus jeune et dynamique, c'est vraiment aussi d'amener une autre aussi, façon, en fait, de gérer les ressources humaines, d'être plus stratégique aussi, puis de voir aussi les meilleures pratiques dans le domaine où, nécessairement, c'est ça aussi mon rôle chez RDI, d'être en avant des pratiques ressources humaines et puis de les appliquer chez nous et puis de voir comment ça peut fonctionner. Oui. Mm-hmm. Donc, tu étais vraiment la première ressource du département des ressources humaines, si on peut dire. Exactement. Excellent. Écoute, ça fait 5 ans déjà chez RDI. C'est le cheminement de toi, évidemment, mais le cheminement aussi de RDI à travers les 5 dernières années, parce que quand tu as commencé, on a dû être une vingtaine d'employés, j'imagine? Donc oui, lorsque j'ai débuté chez RDI, on était effectivement une vingtaine d'employés, je crois 25, et puis il y avait aussi quelques politiques ou en fait programmes en place, exemple les valeurs, il y en avait beaucoup.
Puis en fait, il y a 3 ans, nous avons décidé de refaire justement la redéfinition de nos valeurs. On a présentement 6 valeurs chez R2I, donc je peux en fait effectivement les nommer. Donc on a l'excellence, l'imputabilité, l'écoute, la transparence, le plaisir et jamais laisser tomber un client. Donc c'est vraiment ces 6 valeurs-là qui nous définissent aujourd'hui. Et à travers aussi des années, on a passé la COVID. Comment est-ce que ça a affecté R2I ou les employés chez R2I? Donc, la COVID a été effectivement un événement mondial qui a chamboulé, en fait, effectivement, le marché du travail comme on connaît aujourd'hui, donc nos façons, l'organisation du travail. Pour R2I, en fait, on est très fiers de dire comme quoi nous n'avons pas fait de mise à pied. Chez R2I, on a plutôt, en fait des embauches, donc ça a été vraiment un point positif. Puis, de plus, au niveau de l'organisation du travail, donc effectivement, tout le monde était déjà, avant la COVID, nous étions déjà en télétravail. On avait la possibilité de le faire comme bon nous semble, mais avec la COVID, le télétravail a été plus présent. Vous étiez déjà prête à ça, là, oui, quand ça exactement. arrivé. On a été plus prêts à ça. On était aussi très organisés concernant aussi l'équipement de travail, etc. Donc, de cette manière. Et puis après ça, vous avez passé à travers de la période de COVID. On continue à engager, on continue à grossir chez R2I. On est rendu à combien d'employés maintenant? Aujourd'hui, nous sommes 63 employés précisément. Wow. Oui. À travers de tout ça, je sais que tu travailles beaucoup avec les programmes et puis de vraiment... C'est un peu un département de marketing pour les employés puis les candidats, si on veut. Moi, je regarde toujours le côté RH parce que on veut voir s'il y a une attirance vers une compagnie, s'il y a une identité vers la compagnie, la culture, évidemment, toutes ces choses-là. Et puis toi, tu deviens un peu comme la gardienne pour les employés et les candidats. Oui, effectivement, on peut dire que je suis la gardienne des valeurs et de la culture de l'entreprise chez R2I. Comment aussi les valeurs, en fait, se font vivre chez R2I, c'est vraiment par l'entremise de nos programmes qu'on a mis en place. Si je prends, par exemple, le programme de gestion de la contribution, qui est en fait l'évaluation en fait des employés annuellement. Donc, notre programme d'évaluation est vraiment bâti sur, effectivement, nos 6 valeurs chez R2I. Puis, ça se résume vraiment par des critères qui sont, effectivement, et comportements qui sont observables. Si, par exemple, je prends le plaisir chez R2I qui se définit vraiment par une attitude positive, puis par la satisfaction par laquelle on a à travers notre travail et l'organisation. Ben cela peut effectivement se définir là, par vraiment chaque employé est mobilisé à contribuer à une culture d'entreprise qui est positive par leurs actions. Je sais que tu n'aimes pas toujours te lancer des fleurs, mais je vais le faire quand même parce que R2I fait partie des employeurs remarquables au Québec. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Effectivement, nous avons reçu la certification employeur remarquable en 2023. Elle a été desservie par le Bureau de normalisation du Québec qui est mandaté par l'État, qui vise en fait à faire reconnaître les employeurs de manière remarquable par l'entremise d'un sondage envoyé aux employés. Et puis, ça sonde en fait les employés sur 69 pratiques dans l'organisation. Puis, on est vraiment fiers de dire en fait que le pourcentage que nous avons reçu est d'une note de 90%. Puis, on les a reçus en fait selon divers critères qui nous ont vraiment différenciés. Donc, par exemple, au niveau de nos emplois chez R2I, les supérieurs immédiats dont les employés reconnaissent qu'ils sont très compétents, ils sont bien informés. Ils sont aussi très équitables envers les employés. Notre milieu de travail aussi, que en fait, les employés ont reconnu que nous avions en fait une bonne ambiance de travail, puis qu'en fait l'équipe de gestion aussi là, ils sont très transparents, donc qui rejoint une de nos valeurs chez R2I, donc la transparence, et puis que vraiment l'employeur encourage les nouvelles idées là, et la créativité. Donc, je ne sais pas si ça faisait partie de la vision du fondateur de Benoît, il y a 5 ans passés, d'avoir cet accomplissement-là. Mais bravo. Mais il y a aussi d'autres programmes que je sais que sont devenus soit populaires ou que vous avez eu des reconnaissances pour. Vidéo ambassadeur, entre autres. Oui, exactement. Donc, ça aussi, ça fait partie, en fait, de notre marketing RH qu'on appelle dans le domaine. Donc, effectivement, ça aussi, ça a été un projet qui a eu vraiment de très bonnes retombées, autant aux côtés des candidats dans le marché des TI. Donc, qui explique bien aussi c'est quoi, en fait, la culture de l'entreprise chez R2I, à quoi est-ce que les employés s'attendent, en fait, puis c'est quoi la promesse, en fait, qu'on fait à nos employés, expliquée par les employés. Super.
Un autre programme que moi, j'ai beaucoup aimé, puis d'ailleurs, j'ai été recruté à travers de ce programme-là. Exactement. Excellent, oui, des très beaux programmes, d'ailleurs, qu'on s'est fait reconnaître. Je dis « on » parce que je fais partie de la compagnie, mais je n'étais pas impliqué dans ces programmes-là. Il y a un autre programme aussi de recrutement. Donc, tu avais mis en place, ou que l'équipe avait mis en place, et puis moi, je peux en parler directement aussi parce que j'ai fait partie de ce programme-là. Donc, oui, effectivement, Paul, tu as été un produit de notre concours Viens interviewer R2I. Donc, on l'a mis en place, en fait, l'année passée. Puis, ça a été un concours qui a eu beaucoup de retombées positives dans le marché des TI, car on a amené, en fait, une autre approche plutôt où le candidat devait venir interviewer R2I concernant sa culture, ses pratiques et ses emplois qui étaient disponibles. Puis, c'est sûr qu'il y avait aussi un justificatif monétaire où les gens repartaient avec une carte cadeau. J'ai bien reçu ma carte en passant. Et puis, juste pour ajouter un petit point là-dessus, moi, la grosse attraction, c'était vraiment... C'était dur pour moi de voir cette différente approche-là parce que c'est moi qui interviewais R2I. Donc, toi. Et puis, j'avais littéralement les journées qui étaient ouvertes avec les heures qui étaient ouvertes. Puis, c'est moi qui étais allé cliquer sur... C'est moi qui ai booké l'entrevue directement. Vraiment, 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 j'ai vraiment adoré l'approche. Oui, je pense que l'approche, c'est une approche plus accessible aux candidats. Puis, ça permettait aussi d'être dans de mettre à l'aise le candidat aussi dans son environnement. Tout ça, c'est fait aussi virtuellement. Donc, il n'y avait pas non plus de déplacement à faire. Donc, c'est qu'est-ce que le télétravail nous permet aujourd'hui. Puis aussi, ce concours-là nous a permis aussi, en fait, d'être finaliste au gala RH en 2023 par l'ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Donc, nous avons en fait été finalistes dans la catégorie de stratégie de recrutement et marque employeur. Donc, félicitations d'ailleurs. Merci. Donc, ça a été vraiment une super belle occasion de se démarquer dans le marché des TI. Excellent. Donc, on comprend un peu ton rôle, on comprend la vision, en tout cas la vision des 5 dernières années de R2I à ce niveau-là. Si je me mets dans la place d'un candidat présentement et je passe à travers du recrutement, je suis engagé par R2I, le travail des ressources humaines, ça fait juste commencer. Oui, exactement. Donc, nous, lorsqu'effectivement les entrevues sont terminées avec mon collègue Alex et puis que le fun commence, comme on peut dire, donc vraiment, l'idée d'accueillir vraiment l'employé chez nous, c'est vraiment important. On met vraiment le R de R2I veut dire ressources. Donc, la ressource est vraiment mise de l'avant, autant au niveau de la réception, au niveau de ses équipements. On a aussi une belle boîte de bienvenue où il y a plein aussi d'objets en fait marketing qui représentent autant R2I dans sa culture, dans ses valeurs aussi, qui a une petite touche aussi humoristique. Je reçois beaucoup de compliments d'ailleurs avec les nouvelles employés. Au niveau de la boîte, j'appelle ça la boîte cadeau, là. Oui. La boîte de bienvenue. Je trouve que c'est une force d'identité aussi pour R2I parce que ça permet aux nouveaux gens qui se joignent à l'équipe de déjà avoir une petite partie de l'identité de la compagnie. Exactement, de s'identifier aussi à R2I avec les polos, les chandails, aussi les vestes que l'on donne. Donc, un garde-robe complet. Je n'étais pas pour rien dire parce que je voulais que ce soit un cadeau surprise pour les gens, mais en tout cas, bravo. Super. Donc, puis par la suite, on a effectivement les rencontres d'introduction qui sont en fait cédulées vraiment en avance avant que l'employé arrive. Dans le fond, les 2 à 3 premières semaines sont vraiment en fait cédulées pour l'employé pour qu'il puisse en fait rencontrer là, vraiment les responsables de département qui prennent vraiment le temps pour expliquer leur rôle chez R2I, puis c'est quoi un petit peu, qu'est-ce qu'ils font en fait chez R2I, puis leur vision aussi de leur département, puis à quoi aussi les gens qui s'intègrent chez nous peuvent aussi contribuer à la vision. Oui, je trouvais encore une fois, juste par expérience, je trouvais qu'il y avait une continuité à travers les premières semaines parce que je sais quand on joint une nouvelle compagnie, les 2-3 premières semaines, le premier mois, on n'a pas toujours nécessairement la structure qu'on va avoir une fois qu'on est établi, puis qu'on connaît le système, on connaît les gens, peut-être 3 mois plus tard, 5 mois plus tard. C'est vraiment un des éléments que j'ai apprécié après, au niveau du onboarding, où je trouvais qu'il y avait une continuité à tous les semaines, puis j'avais toujours quelqu'un
à qui parler, à qui partager, à demander les informations, tout ça. C'est vraiment fait une grosse différence sur mon onboarding. Oui, exactement. Puis ça continue aussi à travers aussi par la suite de R2I. Après les intégrations, on a aussi les cafétérias virtuelles les mercredis matins. Donc, on prend souvent en fait du temps entre collègues pour effectivement échanger, parler aussi du pool de hockey qu'on a en commun. Ouais, je ne fais pas trop bien sur le pool présentement. Puis aussi, on parle aussi le vendredi, une fois sur deux, on a aussi le beer time. Avant, c'était effectivement une occasion de se voir après le travail chez R2I physiquement. Mais avec le télétravail, maintenant, on l'a transformé plus virtuel. Puis on a même aussi l'occasion de faire des jeux en ligne, etc. Donc, ça permet vraiment de garder, en fait, vraiment la cohésion d'équipe là, avec ces événements-là. Donc, ça fait 3 mois que je suis chez R2I, disons. Le travail de ressources humaines, c'est pas terminé. Non, ça fait que commencer, parce qu'effectivement, dès l'arrivée aussi, en plus des rencontres d'introduction, on a aussi des plans d'intégration par poste. Donc, nécessairement, ça permet aussi au nouvel employé de s'intégrer dans les 3 premiers mois. Puis par la suite, on arrive par la suite à la gestion de la contribution, là, qui est en fait un autre programme ressources humaines où effectivement les valeurs sont intégrées là, à ce programme-là. Tu as mentionné la gestion de la contribution auparavant. C'est quoi qui fait partie de ça? Oui, donc notre programme de gestion de la contribution est en fait notre programme d'évaluation annuel. Donc, il est basé en fait sur nos valeurs et on a aussi en fait une belle charte de nos critères de succès qui est reliée à ces valeurs qui représentent vraiment les comportements clés auxquels nous, on s'attend en fait des employés. On invite en fait l'employé à identifier durant l'année 1 à 2 valeurs auxquelles il s'est représenté. Mieux identifié, oui, ou représenté durant l'année. Donc, ça aide aussi à revenir sur les valeurs qui fait partie de notre quotidien. Il y a aussi un aspect dont moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais parler du comité social. Et puis, si tu peux aussi toucher un peu sur... parce qu'on a un comité social, mais juste toucher aussi sur l'engagement social à travers des employés et puis la compagnie. Oui, donc chez R2I, on a un comité social qui est très actif. On le nomme en fait le CR2E, qui est en fait une idée de Fred, là, qui est un des fondateurs de R2I, qui signifie Comité social des employés extraordinaires. Donc, c'est pour ça le 2E comme le 2I. Mm-hmm. Donc, effectivement, le comité social a en fait c'est qu'est-ce qui différencie, je trouve, de d'autres organisations. En fait, on possède en fait un fonds dédié à l'organisation d'activités. Puis, il est aussi, ce comité est aussi représenté par différents employés de différents départements. Donc, ça permet aussi d'avoir plus de créativité ensemble pour trouver des activités qui vont plaire aussi à tout le monde. Par exemple, on a déjà fait en fait du curling, le bowling. On a aussi fait pendant la pandémie des activités comme exemple le cours de cuisine à distance qui a été très bien apprécié. Puis aussi, en fait, au niveau social, donc on encourage depuis en fait un an déjà l'organisme Le Phare, qui est en fait une maison de soins palliatifs pour enfants située dans la Chopingus, dans le quartier de la Chopingus. Puis avec le comité social, on aide aussi justement cette maison-là à ramasser des fonds. Oui, je trouve ça superbe. Je sais qu'on fait aussi, il y a la course, le 10K, les marathons. Il y a aussi des événements avec R2I. C'est quoi qu'on a fait justement? C'est-tu un car wash, des choses comme ça? Oui, exactement. Ouais. Donc, encore une fois, c'est des initiatives qui proviennent des employés afin d'amasser des fonds. Donc, effectivement, on participe aux 21 km de Montréal. On s'est créé une équipe qui permet d'amasser des fonds. Puis aussi, il y a l'Avoton. On a aussi fait des moitié-moitié. Donc, c'est vraiment des événements qui sont rassembleurs aussi à la fois. Oui, c'est le fun, puis ça fait vraiment partie de la culture, je trouve, de l'entreprise. On parle de culture, il y a tellement de choses que ça veut dire, la culture. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est vraiment une façon d'un employé de s'identifier, d'avoir une connexion
autre que le travail avec l'entreprise. Exactement. Puis aussi, autant, oui, on est impliqué financièrement, mais aussi au niveau en temps aussi. C'est quelque chose qui touche beaucoup les employés lorsqu'on demande du bénévolat. Par exemple, en décembre dernier, il y a eu le marché des fêtes où ils demandaient des bénévoles. Donc, on a été quand même pendant 2 fins de semaine présents. R2I a été présent pour justement vendre des billets pour eux. Donc, ça a été aussi un fort succès là, de ce côté-là. Donc, Lily, j'ai une dernière question pour toi. On sait que l'environnement est assez concurrentiel au niveau surtout en TI. Le défi de gestion des talents que tu vois à travers de RDI, puis en passant, quand je dis talent, je me retire de ce groupe-là. Est-ce que tu peux nous donner un peu, c'est quoi, de quelle façon vous êtes capable de garder les gens ensemble puis connectés avec l'entreprise? Oui, bien, c'est un très bon point, Paul, parce qu'effectivement, comme on est en télétravail, on a aussi 2 bureaux, un au Québec puis un autre aussi en Ontario. Bien, effectivement, il faut être inventif puis imaginatif pour en fait conserver la culture que l'on a mis en place et puis les valeurs. Puis le fait aussi de mobiliser les gens là, en télétravail. Donc, ça va être ça, en fait, notre défi pour l'avenir. Lily, ta bière descend bien, la mienne aussi d'ailleurs. Oui. On peut fermer les micros puis aller terminer notre bière ici au Benz Bar. Oui, bonne idée. Donc, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi, Paul.